Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse à du support qui arrive dans Supreme Darkness avec encore une fois des nouvelles cartes pour Metalmorph. Donc on a eu des nouvelles versions pour la dernière extension dans Rota et on va avoir deux nouvelles cartes, donc une version métal de notre Swordsman et on va avoir aussi une nouvelle piège Flame Metalmorph qui va arriver avec. Au niveau de cette nouvelle piège, on va pouvoir sacrifier un monstre qui mentionne Max Metalmorph, donc nos nouveaux monstres Metalmorph, invoqué spécialement monstre depuis notre deck qui ne peut pas être invoqué normalement 7 et qui mentionne Max Metalmorph en ignorant ses conditions d'invocation. Derrière on peut équiper cette carte avec l'effet suivant: si le monstre doit être détruit par battle ou effet de carte, on va pouvoir envoyer cette carte au cimetière à la place. On ne peut activer qu'une seule Flame Metalmorph par tour. Au niveau de cette nouvelle carte monstre, c'est du coup notre Swordsman en version métal. Au niveau de son effet, on ne peut pas l'invoquer normalement ou la 7, on doit d'abord l'invoquer spécialement avec Max Metalmorph qui est activé en sacrifiant un monstre level 5 ou plus et guerrier. Au niveau de cette carte là, donc il mentionne bien Max Metalmorph qui est celle qui est sortie dans Rota et pas la nouvelle Flame Metalmorph. Donc on n'est pas obligé de passer par notre nouvelle carte pour avoir accès à cette carte là. On peut révéler cette carte depuis notre main, ajouter une carte qui mentionne Max Metalmorph depuis notre deck à notre main, excepté elle-même. Si on le fait, on renvoie cette carte dans le deck. On ne peut utiliser cet effet de Metal Swordman qu'une seule fois par tour. Chaque fois que notre adversaire active une carte ou un effet, immédiatement après que ce soit résolu, cette carte elle va gagner 300 d'attaque et si on le fait, on va infliger 500 de dommages à notre adversaire. Donc déjà au niveau de cette nouvelle piège, c'est quand même ultra intéressant pour le deck, parce que ce que je trouvais vraiment dommage avec ces nouvelles cartes Metalmorph, c'est que la piège elle est limitée par tour. Donc ça fait que on pouvait avoir accès à notre Red Eyes, qui est clairement le meilleur de l'archétype, mais on ne pouvait pas avoir accès à autre chose. Grâce à cette nouvelle carte piège, elle donne déjà accès à 2 activations de Metalmorph et avoir 2 monstres qui viennent de cet archétype, en sacrifiant des monstres sur le terrain et en les invoquant grâce à nos cartes pièges. La deuxième chose ultra intéressante avec cette nouvelle piège, c'est qu'on peut invoquer tout le monde. On n'est pas obligé d'invoquer notre Swordsman, vu qu'il précise bien qu'on ignore les conditions d'invocation. Donc même s'il faut sacrifier un monstre dragon pour invoquer notre Red Eyes, et ben on va pouvoir sacrifier n'importe quoi tant qu'il liste bien Max Metalmorph sur lui. Donc par exemple notre Zoa qui s'invoque spé ou qui va s'invoquer normalement avec son effet, on va pouvoir le sacrifier et invoquer celui qu'on veut grâce à notre carte piège, étant donné qu'elle ignore les conditions d'invocation, parce que ça nous donne accès et à la possibilité d'avoir 2 monstres Metalmorph et aussi invoquer n'importe lequel avec cette piège là. Au niveau de notre Swordsman, ça reste une carte qui est intéressante, on peut la renvoyer dans le deck comme les autres, donc c'est pas vraiment une brique. Si on l'a sur le terrain, ce qui est cool, c'est vraiment au time pour moi, parce qu'on va infliger des dommages, on n'a pas un deck qui inflige d'autres dommages, donc en soi on va pas vraiment miser là-dessus pour gagner. Par contre la carte piège, là elle va vraiment être très intéressante pour le deck qui joue déjà notre Red Eyes, parce qu'il y a le deck qu'on peut jouer vraiment en mode full Metalmorph avec des bestiales qu'on a le deck juste ici, et il y en a qui jouent par exemple qu'une petite version avec Max Metalmorph, mais du coup cette carte là va ouvrir encore plus les possibilités pour ensuite avoir accès à notre Red Eyes, donc ça je trouve ça assez cool. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à me donner votre avis. Moi je trouve que c'est du très bon support via la piège pour les gens qui veulent jouer vraiment le deck Metalmorph, et le Flame Swordsman reste aussi assez intéressant, mais pas très game changer, où ça va pas forcément faire évoluer le deck. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir regardé, n'hésitez pas à me donner votre avis, ciao ciao, à plus et abonnez-vous.